Voilà, mes frères et sœurs. Cet enseignement a un objectif bien précis. Pour que nous qui sommes des enfants de Dieu, nous puissions continuer à regarder vers le serpent d'airain. C'est lui qui nous conduit vers le succès. Si nous regardons ailleurs, nous nous perdons. Si nous regardons ailleurs, nous nous perdons. Vous savez, quand les enfants d'Israël étaient mordus par le serpent dans le camp où ils avaient péché, et Dieu avait dit à Moïse, parce que les enfants d'Israël commençaient à pleurer, commençaient à crier, et ils voyaient comment ils mouraient comme des mouches, tellement qu'ils se faisaient piquer par les serpents venimeux. Et là, Dieu va dire à Moïse, fabrique-toi un serpent en fer. Ça veut dire tu vas fabriquer, tu vas couler la matière métallique, tu vas la chauffer et va devenir liquide, et puis tu vas faire une forme de serpent, et tu vas mettre sur une sorte de crochet, tu vas surélever ce serpent en fer, en métal, un serpent d'airain. Tu vas le surélever, que ce serpent en métal que tu veux de faire, Moïse, soit visible de tout le monde, tout celui qui sera dans le camp. Eh bien, maintenant, je te dis, Moïse, tu diras aux enfants d'Israël, celui qui sera mordu par le serpent, il lui suffira seulement de regarder vers le serpent. Le fait de croiser son regard avec le serpent en bronze, la puissance du serpent venimeux sera complètement anéantie. Mon frère, ma soeur, va trouver quelle logique il y a là-dedans. Tu te fais mordre par un serpent qui est vivant. Un serpent qui est vivant. Il te mord et il y a le venin qui rentre en toi. Tu sens le venin rentrer, monter là où tu as été piqué. Mais Dieu dit, tu vas regarder un serpent où il n'y a pas la vie. C'est un bronze, un métal. Tu vas regarder ça, et c'est en regardant cela que tu vas avoir la guérison. Va comprendre la logique. La logique humaine atteint ces limites-là. Tu ne peux pas comprendre. Mais par contre, si tu t'appuies sur le Dieu d'Israël, quand Dieu te dit fais ceci, eh bien, tu n'as pas à t'inquiéter. Sois tranquille, sois apaisé. Il n'y a rien qui va t'arriver. Pourquoi? Parce que tu as fait comme Dieu t'a demandé. Résultat, tous les enfants de Dieu qui se faisaient piquer, peu importe leur vie, peu importe leur comportement, peu importe ceux qui avaient dit des choses et ceux qui ne l'avaient pas dit, ceux qui avaient dit un peu de choses, qui avaient beaucoup dit, quand ils se faisaient piquer par le serpent, Dieu ne choisissait pas en disant « Ah non, toi, tu n'as rien dit, toi, tu as dit. » Non, non, non. Il suffisait seulement qu'ils puissent regarder vers le serpent d'airain. Et il avait la guérison. Et Jésus reprendra cette parole en disant, de la même façon que le serpent a été élevé dans le désert, il faut que le Fils de l'homme soit élevé. Pourquoi? Pourquoi Jésus a dit cela? Parce que quiconque jette son regard sur Jésus qui est sur la croix, Jésus qui a été mis à la croix, aura la guérison. Aura la guérison de Dieu. Ce que je vais te dire ce soir, je vais te dire que la guérison de ce Jésus, qui dit de lui-même étant un serpent d'airain, ne va pas choisir qui va guérir. Seulement celui qui va venir devant lui. Pourquoi? Parce qu'il lui disait, ce serpent d'airain dans le désert était la préfiguration des agissements de la grâce. Comment, quand la grâce arrivera, comment elle fonctionnera? C'était un enseignement de Dieu pour annoncer au peuple d'Israël qu'il ne puisse pas renoncer à ses désirs, cet ardent désir de pouvoir prier pour que ce jour de la grâce, que la grâce puisse arriver assez rapidement pour eux. Parce que ça sera le seul moyen pour qu'ils puissent recevoir tout ce dont ils auront besoin gratuitement. Ils n'auront pas à payer quoi que ce soit. Et là, à ce moment, en étant dans le désert, quand ils se faisaient piquer, ils regardaient sur le serpent d'airain. Même s'ils se faisaient mordre de nouveau,
Même s'il y avait 3 serpents qui venaient mordre, 4 serpents qui venaient mordre, c'était sans effet tant que la personne avait son regard vers le serpent d'airain qui était surélevé dans le désert, dans ces camps. Dans ces camps, rappelle-toi que le camp du peuple de Dieu avait une entrée. Tu ne pouvais pas rentrer comme ça. Le camp était limité. Il avait été délimité. Tu ne pouvais pas dire non, ici, je ne suis plus dans le camp comme ça au hasard. Non, 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 il y avait une limitation. Et quand quelqu'un rentrait dans le camp, il était protégé par ce Dieu d'Israël. Il suffisait qu'il puisse regarder et il avait la vie sauve. Il était guéri. C'est tout simplement la promesse que nous vivons aujourd'hui qui est devenue une réalité pour toi et moi. Ne te considère pas comme quelqu'un qui n'est pas encore rentré dans le camp. Le camp du peuple de Dieu, c'est le camp du royaume que Jésus est venu établir ici. Jésus dira qu'il est la porte. Jésus est la porte de ce royaume. Celui qui croit en Jésus rentre dans ce royaume. Et maintenant, étant dans ce royaume, tu prospères, tu avances, tu as toutes les bénédictions. Quiconque qui reconnaît que s'il invoque ce Jésus qui a été mis à la croix, il va être guéri. Peu importe son attitude, peu importe son comportement. Et alors, je te conseille, mon frère, ma soeur, toi qui traverses une situation quelconque ce soir, toi qui es malade, qui as tu as une maladie quelconque, ne commence pas à laisser que le diable puisse te dire de mensonges. En disant, voilà, ça y est, tu vas mourir, ça y est, tu as attrapé telle maladie. Non, n'écoute pas ça, n'alimente pas ça. Ça, c'est comme ça qu'il a toujours fonctionné, l'ennemi. Mais crois que toi, tu fais partie de ceux qui ont leur regard sur le serpent d'airain. Alors, la vie est en toi. La vie est en toi. Quand bien même l'aspect extérieur de ton corps peut montrer comme si tu étais faible. Mais ne laisse pas croire à cela. Crois seulement que toi, tu fais partie de ceux qui ont le regard vers le serpent d'airain. Alors, je vais t'encourager ce soir à ce que tu ne puisses pas t'appuyer sur la futilité, sur les discours du monde. Toi, tu es celui qui a accepté Jésus comme ton Seigneur et ton Sauveur. Nourris-toi de la mentalité du royaume. Qu'est-ce que t'a dit ton Seigneur? Il t'a dit, il faut que le Fils de l'homme soit surélevé, soit mis sur la croix. Comme le serpent a été élevé, le serpent d'airain a été élevé. Il y a la puissance et la puissance. Il y a le serpent et le serpent. Hey, Jésus-Christ, tu as accepté Jésus. Alors, mon frère, ma soeur, cette émission, je veux que tu puisses l'écouter attentivement et que tu puisses prendre pleinement ce que l'Esprit de Dieu a prévu pour toi. Ne panique pas. Ne commence pas à dire, oui, Covid ici, chikungunya ici, je sais pas, l'autre typhoïde est là, fièvre par ici, aïe aïe aïe, les douleurs par là. Hey, écoute, reste tranquille, mamaï. Hey, sniper, où est le sniper? Sniper, tu veux? Hey, sniper, quand tu es installé, hein? Ne bouge pas, un sniper ne bouge pas. Dès qu'il est, il est rentré dans sa position, il reste caché jusqu'à tirer et abattre l'ennemi. Et ce soir, nous allons abattre l'ennemi. Vous savez quoi? Le thème que nous allons aborder ce soir, bien sûr, nous sommes toujours dans les dons spirituels. Et ce soir, nous allons parler dans les dons de révélation. Nous allons parler du dernier don de révélation, les discernements des esprits. Oui, les discernements des esprits, comme nous avions commencé la fois dernière, nous avions vu déjà avec ces thèmes qu'il y a 9 dons de l'esprit qui sont décrits dans la parole. Nous avons subdivisé en 3 catégories. Il y a les dons de prophétie, il y a les dons des langues, il y a les dons de révélation et les dons de capacité ou les dons de puissance. Et nous avons vu que dans ces différents dons, on a parlé au niveau des dons de révélation que nous voyons, nous avions vu la fois dernière. On a vu la parole de la sagesse qui révèle pour le futur, la parole de connaissance
qui révèle le présent et le passé. Et aussi, ce soir, nous commençons par le discernement des esprits, et nous allons continuer pour que nous puissions continuer à discerner les choses. Ça tombe bien, vous comprenez pourquoi l'Esprit de Dieu conduit les choses bien, avec un bon timing. Je vous assure, Dieu m'a conduit, j'ai connu des endroits qui étaient animés de toutes sortes d'épidémies. Beaucoup d'épidémies, j'ai connu. Dans ma jeune vie, j'ai connu beaucoup d'épidémies. Et je peux vous assurer, on sort toujours vainqueur tant qu'on ne regarde pas sur cette épidémie, mais on regarde plutôt sur les serpents d'airain. C'est celui-là. Le serpent d'airain te dit, marche, fonce, avance, même si tu ne te sens pas mordi, mais continue à croire que la vie est en toi. La vie ne t'a pas quitté. Pourquoi? Parce que le serpent qui va te mordre va vouloir te faire croire que c'est fini, que tu vas mourir. Mais non, rappelle-toi que tu es celui qui a regardé, qui a le regard vers le serpent d'airain. Ne commence pas à paniquer. Ne commence pas à laisser que la peur puisse rentrer dans ton camp. Change de position maintenant et regarde vers le serpent d'airain. Le Jésus-Christ de Nazareth, il te dit, je suis celui qui n'est sommeil ni dort. Il est écrit que notre Seigneur, il est celui qui a la puissance de la vie et de la mort. Les clés de ce jour de mort est entre ses mains. Sont entre ses mains. Donc tu n'as pas à t'inquiéter. Tu n'as pas à regarder ailleurs. Discerne toutes ces choses-là parce que ça fait partie de la parole de Dieu. Le don du discernement des esprits est un sujet plus important que nous les réalisons généralement. Pourquoi? Parce que nous le mettons souvent à l'écart, mais il est très important. Si ces dons spirituels étaient utilisés plus souvent avec son complément, si ces dons étaient conduits par son complément, étaient utilisés par son complément, le don de chasser les démons qui fait partie de son complément, s'il était conduit par son ami, le don de chasser les démons, beaucoup de problèmes que nous connaissons aujourd'hui seraient minimisés. Le discernement des esprits est le troisième des dons de révélation. Comme je vous l'ai dit, il y a la parole de sagesse, la parole de connaissance et aussi, bien sûr, le don de discernement des esprits. C'est un don, et donc le don de discernement des esprits, c'est un don qui est imparti par le Saint-Esprit, nous permettant de pénétrer le royaume spirituel afin de reconnaître l'esprit de Satan et les esprits mauvais, l'esprit de Dieu et l'esprit humain. Ce don-là nous permet de discerner l'origine de certaines actions. Par exemple, enseignement, d'où vient l'origine de ces enseignements, des circonstances, des conseils, des conseils même dans la famille. Il y a des conseils que nous recevons dans la famille, ou l'éducation qu'on a reçue dans la famille, c'est là dont je parle. On va s'asseoir là-dessus, et puis, pourtant, c'est vraiment une éducation des démons qu'on a reçue. Et de là, pour faire la différence, pour savoir, ça vient de la part de Dieu, ça ne vient pas, et pourtant, je fais partie des enfants de Dieu. Pour démailler tout cela, je peux dire ça ainsi, pour démailler tout ça, écoutez, il faut absolument demander la faveur, que tu sois en contact avec un don de discernement des esprits. Toutes ces circonstances-là, toutes ces choses qui sont là, les actions, les enseignements, ou les conseils, ou l'éducation que nous avons eue, ainsi de suite, on doit les mettre à la lumière de ces dons-là pour voir si ces choses-là n'ont pas été inspirées par des êtres spirituels qui ne sont pas du tout équilibrés. Ce don est le plus limité que les deux autres dons de révélation que nous avons vus, lesquels, la parole de sagesse et la parole de connaissance. Il est beaucoup plus limité, mais par contre, il est vraiment efficace. La révélation donnée dans ces cas est limitée à l'origine du comportement en question. Voilà, on va voir d'où ça vient, et cela va me permettre de pouvoir agrandir plus la manière à pouvoir discerner les choses. Toutefois, le discernement des esprits est tout aussi surnaturel dans son fonctionnement
que n'importe quel des 8 autres dons qui sont décrits dans la parole de Dieu, hein, les 9 dons de l'esprit. C'est pour cela que je parle de 8 autres, y compris en rajoutant celui-ci, ça fait 9. Il fournit ces dons-là et est vraiment aussi valable. C'est un don qui permet de montrer vraiment que Dieu discernait les choses. Si on n'a pas ces dons-là, bien sûr, on peut regarder en disant le don de la foi, les dons de guérison, les dons d'opérer des miracles, mais celui-là est très important. On n'a pas à le mettre à un rang inférieur. On n'a pas à dire, écoute, je ne trouve pas l'importance. S'il y a un don que tu peux demander, c'est le discernement des esprits. Parce que si tu n'as pas le discernement des esprits, tu peux être quelqu'un qui a des fois, je croise des chrétiens qui sont parano. Excuse-moi de le dire, mais c'est des parano. Partout, ils voient des démons partout, ils voient des portes ouvertes partout, ils ne savent plus comment vivre. Et là, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Et c'est pour cela, demande les dons de discernement des esprits. Combien de fois tu as gêné et tu as gêné que pour demander ces dons-là? C'est important. Ça va te permettre d'être tranquille. Tu avances. Comme les autres vont penser que tu es un fou, mais non, parce que tu n'es pas fou, parce que toi tu vois, eux sont des aveugles, ils ne savent pas où aller, mais par contre toi tu vois, tu sais où tu vas, tu sais quel environnement dans lequel tu sais compter les saisons qui se trouvent dans une année. Est-ce que vous savez que tous les ans n'ont pas les mêmes saisons? Est-ce que vous le savez? Et pour le savoir, il faut, les saisons dont je parle, tout vient du monde spirituel. Les saisons dont je parle, ce n'est pas la pluie, hein, l'hiver, l'été, le printemps, l'automne. Non, ce n'est pas ça. Moi, je te parle des saisons spirituelles, des rebondissements qu'ils peuvent avoir dans une année. Tous les ans ne sont pas les mêmes. C'est pour cela qu'on ne peut pas figer la manière de pouvoir enseigner les enfants de Dieu ou la période de pouvoir gêner ou ne pas gêner ou faire telle chose. Il y a des rebondissements. D'une année à une autre, ce n'est pas pareil. Et pour savoir tout cela, on a besoin de discerner cette année, elle est comment? Ce mois est comment? Dans ma maison, je suis dans quelle saison? Pour discerner tout cela, bien sûr, vous l'avez compris, on a besoin du don de discernement. Comme ce que nous voyons, ce qui nous entoure, tout de ce qui nous entoure vient du monde spirituel. Vous comprenez? D'où l'importance de savoir d'où viennent ces choses qui nous entourent. D'où l'importance d'avoir un don de discernement des esprits. Parce que ce que nous avons vient du monde spirituel, le monde des esprits. Vous avez compris? Donc c'est pour cela, ce don est vraiment très important. Il fournit à l'Église des renseignements qu'il serait impossible d'obtenir autrement que de s'appuyer sur lui. Le don de discernement des esprits donne une compréhension surnaturelle de la nature et de l'activité des esprits. Ça te donne la nature et aussi ça te décrit l'activité des esprits. Ce don-là permet de distinguer l'origine d'une activité spirituelle, par exemple, si elle est d'origine divine, satanique ou humaine. Et aussi, ce don-là révèle la nature des esprits eux-mêmes. On va savoir, ça c'est quel esprit, ça c'est quel esprit. Non, celui-là, non, c'est celui-là. Celui-ci, voilà. Tu vas savoir comment te tenir, comment te positionner. Et tout cela, bien sûr, je le dis, je vais vous répéter plusieurs fois pour que ça rentre bien dans la tête. Bien sûr, plus on s'entraîne dans la dimension de la prière, on est quelqu'un qui aime prier, quelqu'un qui aime passer du temps dans la prière. Bien sûr, tout cela, ça va être fourni, ça va venir. Bien sûr, quand je parle de la prière, moi, quand je dis la prière, on ne peut pas dissocier la prière et la lecture de la parole. Ou on ne peut pas parler de la lecture de la parole sans la prière. Pour moi, quand je dis ces deux choses-là, même si je ne dis pas l'autre, dites-vous que j'ai dit les deux. Habituez-vous, parce que c'est indissociable, ça va avec. Donc, c'est important pour nous, enfants de Dieu, nous puissions rentrer et vouloir recevoir ces dons de discernement des esprits. Ces dons-là est facile. C'est facile de confondre. Il est facile, de confondre les œuvres de l'esprit et les œuvres de Satan avec celles de l'Esprit de Dieu. Vous savez que Satan essaie toujours de
de contrefaire les œuvres du Saint-Esprit. Satan est connu comme celui qui trompe, le père du mensonge et le serpent. La Bible le décrit plusieurs fois. Tous ces titres donnent une idée de moyens subtils et astucieux qu'il utilise pour engendrer la méchanceté toutes les fois qu'il le peut, toutes les fois qu'il a une opportunité de s'aimer de doutes, de méchanceté, des comportements qui sont complètement déséquilibrés, il le fait. Souvent, il faut savoir que ces contrefaçons sont si plausibles que l'on peut s'y tromper entièrement. Si quelqu'un possédant le don surnaturel du discernement des esprits n'est pas présent, facilement, l'ennemi peut tromper toute une assemblée, tout un groupe. C'est pour cela, c'est important que les enfants de Dieu doivent faire les choses selon le rythme de celui qui est, de l'homme de Dieu que Dieu a établi dans leur vie. Parce que les enfants de Dieu, souvent, là où il y a le piège, les enfants de Dieu vont voir qu'ils ont différents dons. Par exemple, ils ont déjà différents dons. Ils chassent les démons. Et puis pour les malades sont guéris. Et du coup, ils vont pouvoir se dire, ils vont se permettre de faire d'autres choses, même sans pour autant rester dans la ligne qui a été établie par l'homme de Dieu, qui est leur pasteur, que Dieu a établi dans leur vie. En pensant que je connais déjà beaucoup de choses. J'ai lu la Bible, et pourtant, ils n'ont pas quelque chose dont ils ont besoin. C'est le discernement des esprits. Le discernement des esprits permet à ce que l'homme de Dieu puisse conduire l'Église. Et le discernement des esprits, donc, ça va permettre à ce que l'homme ou la femme de Dieu puisse aussi pouvoir conseiller et montrer aux enfants de Dieu en disant non, fais pas ça. Et selon la manière dont Dieu utilise cet homme de Dieu, soit il va pouvoir révéler l'homme de Dieu en disant et ça c'était l'esprit, ainsi de suite. Mais aussi, bien sûr, il y a aussi un autre don qui s'associe à ça. C'est pas pour rien que tout ça, c'est parmi les dons des révélations. Donc, il y a aussi le don de la parole de sagesse, la parole de connaissance, tout cela, ça va avec, pour savoir comment dire les choses. Quand on a discerné les démons, il y a souvent l'Esprit de Dieu va... Par exemple, moi, je sais comment Dieu va m'utilise. Donc, je peux voir quelque chose. Mais l'Esprit de Dieu va me dire, non, regarde tout simplement. La sagesse que l'Esprit de Dieu a établie, qui a mis à côté de ce don qu'il m'a donné, ça va permettre à ce que je puisse voir les choses sans pour autant dire, je vais voir la personne pendant 1 an, 2 ans, 3 ans, mais je ne le dirai pas. Mais par contre, je vais le conseiller. Je vais conseiller la personne, fais ceci, fais cela. Si la personne fait exactement comme je lui ai dit, il va voir l'aboutissement des choses. Pourquoi? Parce que des fois, dire tout simplement, oh, j'ai vu un démon, j'ai vu ceci ou cela. J'ai vu toi, ça ne va pas forcément aider l'autre. Parce que tu sais, si Dieu... Moi, je sais que à chaque fois que Dieu me montre quelque chose, ça veut dire qu'il y a la victoire. Il y a toujours la victoire. Notre Dieu, nous faisons partie d'un camp victorieux, n'est-ce pas? Notre camp ne perd pas, ne peut pas perdre. Mais quand Dieu va te révéler quelque chose, va te montrer quelque chose, ce n'est pas pour que tu puisses paniquer ou faire paniquer quelqu'un d'autre. Si tu vois que l'autre n'a pas encore la capacité à ce que tu puisses lui donner cette confidence en disant hey, j'ai vu, je vois telle situation, mais toi tu pries tout simplement. Premièrement, Dieu quand il va te montrer quelque chose, c'est pour que tu puisses prier pour la personne. Il y a un autre don qui va intervenir où Dieu va te permettre ou pas. Ça veut dire la sagesse. Dieu va te dire, oh, là tu peux parler, là tu t'étais. Alors, si tu ne l'as pas, tu peux le recevoir et tu vas dire ça et ça, je vois ça et je vois ça, ainsi de suite. Et ça va être une personne qui ne va pas du tout faire du bien au corps du Christ. C'est pour cela, généralement, c'est un don qui vient assez tardivement, où il s'assoit vraiment dans la personne une fois qu'il y a la sécurité, la sagesse est déjà là. Pourquoi? Parce que si on donne à un enfant de Dieu qui n'a pas la sagesse, il peut faire que tous les autres deviennent vraiment ça peut faire des dégâts en fait.
Ça va être des sémences de choses en disant, oui, je vois ça, et ça crée des chrétiens qui sont pas du tout équilibrés. Pas du tout équilibrés. Ça sera des personnes qui n'ont pas la paix. Et tu vois ça, tu entends un chat qui va miauler au milieu de la nuit. Ah, ils sont là, oh non, Jésus, oh non, Jésus. Oh non, laisse tranquille. Oh, ce sont les chats qui sont en train de faire des choses là-bas. Hein? Et ne laisse-le tranquille, dors tout simplement. Tu n'as pas à pourquoi penser que c'est de puissance occulte au lieu de réaliser que tu as un Dieu tout-puissant. Et si c'est le cas, Dieu va te le révéler. Dieu va te montrer en disant c'est comme ça. Et tu vas, reste tranquille. Notre vie, nous avons un Dieu qui est le roi des rois, quoi. Nous avons un Dieu qui est le chef d'armée. Nous n'avons pas à paniquer. La vie chrétienne, c'est la vie où nous avons le serpent d'airain qui est surélevé. Il n'y a aucun serpent qui pourra te mordre. Aucun. Un boa, anaconda ou je ne sais pas quoi, il ne va pas te mordre ou vouloir t'avaler parce que tu es un enfant de Dieu. Hein? Les cobras ou quoi que ce soit ne va pas te mordre. Reste tranquille. Les dons, et ces dons-là est très important. Le don des discernements des esprits. Pourquoi? Parce que ça va te mettre en paix. Tu ne vas pas paniquer. Tu vas voir une situation donnée qui t'arrive, tu ne vas pas paniquer parce que tu vas comprendre que non, je sais que mon Dieu est là. Tu vas voir aussi le royaume de Dieu. Les discernements des esprits va te permettre de voir vraiment comment sont les agissements dans le monde spirituel et voir comment Dieu bataille pour nous et comment nous sommes toujours victorieux. Si l'activité démoniaque est toujours aussi évidente que nous tendons à l'imaginer, eh bien, ce don n'aurait pas de raison d'être. Mais le diable, lui, va faire croire que l'activité démoniaque est toujours aussi évidente. Dans les récits de la fille possédée de l'esprit de divination, dans Acte 16, vous vous souvenez, Paul avait défié l'esprit qui aurait facilement trompé les autres serviteurs de Dieu. Pourquoi? Parce qu'elle disait des belles paroles lui concernant. La fille disait la vérité lorsqu'elle déclare: ces hommes sont les serviteurs du Dieu très haut. Ils vous annoncent la voie du salut. Mais l'esprit qui l'animait était d'origine satanique. C'était un esprit de séduction. Pourquoi un mauvais esprit appuierait-il ainsi des apôtres? Parce qu'il n'était pas dans l'intérêt de l'évangile ou de ses ministres qu'une telle personne le suive, et que cela porterait certainement plusieurs à penser que la fille était du rang avec des apôtres. Et c'est pour cela l'apôtre se retournait à réprimander cet esprit. Et l'esprit est parti. Le don du Saint-Esprit, le don du discernement des esprits connaît son propre réveil dans une grande partie du monde aujourd'hui. Oui. Il peut être observé dans les ministères de beaucoup d'hommes de Dieu au cours de ce moment du renouveau dans lequel on est. On les voit de plus en plus. Des hommes de Dieu sont établis là-dedans. Oui, parce que c'est difficile. C'est presque impossible pour un homme de Dieu de conduire une église et amener une église dans une maturité sans avoir les dons des discernements des esprits. Parce qu'il y a des rebondissements, beaucoup de rebondissements. Beaucoup de gens ne comprennent pas que dans le monde dans lequel c'est vraiment une lutte. Et maintenant, quand les enfants de Dieu se mettent ensemble pour pouvoir œuvrer, pour pouvoir travailler pour le camp du royaume de Dieu, l'ennemi va vouloir à tout prix détruire cela. Donc, pour l'homme de Dieu, c'est pour cela que c'est important de prier pour les pasteurs. Tu es là, tu m'écoutes, tu es dans une église, c'est important de prier pour ton pasteur. Je rends grâce à Dieu pour moi. Ceux qui sont dans l'église Colonne de Feu, je rends grâce à Dieu parce qu'il prie pour nous et je vous bénis. Et les enfants de Dieu dans l'église Colonne de Feu, vous priez pour nous à chaque fois parce que ça demande d'être tout le temps concentré, être à l'écoute. Vous savez, quand on est un enfant de Dieu, on est un serviteur de Dieu, on doit être plus souvent d'ailleurs à l'écoute du discernement des esprits que d'autres dons. D'autres dons, tu vas les utiliser quand il s'agit de les utiliser.
au moment des services, des choses comme ça. Mais les dons de discernement des esprits, tu l'utilises tout le temps, à tout moment. Savoir quand est-ce qu'on va faire ça, quand est-ce qu'on va changer le programme, quand est-ce qu'on va faire ça, quand est-ce qu'on va faire intervenir telle personne, quand est-ce qu'on va faire ça, beaucoup de choses. Quand est-ce qu'il va y avoir telle saison, on va avoir telle réunion, on va avoir plein de choses. Il faut que ça se cadre, ça soit dans le bon timing pour que les choses puissent aller comme il se doit. Et c'est pour cela, je vais vous inviter à avoir cette soif, cette envie de vouloir ces dons-là. Quand tu as ces dons-là, tu vas sentir dans ta famille, tu vas savoir, là, ma famille a besoin de moi. Tu vas savoir, là, je dois faire ceci ou cela dans ma maison. Comme là, par exemple, je vous conduis, on a changé les jours. Jusque-là, c'était le mardi, on prenait la Sainte Seine. Et là, bam, je vous dis, non, on change, ça sera mercredi. Après l'été pastoral. Vous voyez ça? Tout ça, ce sont des rebondissements conduits par le discernement des esprits. Et là, l'Esprit de Dieu dit, procédez comme ça. C'est important que tu puisses avoir ces dons-là. Tu puisses aspirer aux dons meilleurs pour que tu puisses savoir comment conduire ta famille. Comment savoir quels sont les géants qui sont dans ta famille. Comment aider que la famille puisse venir à Jésus. Nous faisons face à des choses qui peuvent t'empêcher. Tu sais, juste ta manière de parler peut faire que ça soit un blocage pour toi. Dans ta famille, dans ta propre famille. Mais si tu discernes l'attitude, la manière, le comportement de faire, ça va pouvoir te permettre à ce que tu puisses être une personne qui va être performante. Quand il faut te taire, quand il faut parler, parce que tu vois quels sont les esprits qui sont là. Est-ce que ce sont des esprits humains, des esprits démoniaques, ainsi de suite, et d'autres dons, et d'autres puissants démons, et d'autres esprits qui sont là. Vous comprenez? Quand je parle du monde des esprits, je ne parle pas que du monde de Satan. Il y a aussi dans le monde des esprits, il y a le monde du royaume de Dieu. Alléluia. Et donc, il y a autant de démons dans le monde aujourd'hui que du temps de Jésus et du temps de l'Église primitive. Ils manifestent ouvertement leurs mauvais desseins. Ça se fait encore aujourd'hui. Si tu penses que les démons ont diminué, non, les démons n'ont pas diminué. Parce que les démons ont été faits et ils sont là. Ils sont là. Satan est là. Il les utilise tout simplement quand il veut les utiliser. Il va les conduire à ce qu'ils puissent agir quand il veut qu'ils puissent agir d'un endroit à un autre. Donc, ce don surnaturel est spécialement nécessaire, par exemple, aux missionnaires, aux ouvriers œuvrant dans les contrées païennes où le spiritisme, le satanisme, l'occultisme fleurissent beaucoup. Notamment comme ici, nous sommes dans ces territoires qui sont décrits comme ça. Donc, c'est important de pouvoir savoir avoir les dons des discernements des esprits. Bien sûr, et les hommes de Dieu, un homme de Dieu qui s'appuie sur les dons de chasser les démons, les dons de guérison, les dons de miracles, il aura du mal à installer l'œuvre de Dieu et que l'œuvre de Dieu puisse rester. Il aura du mal s'il n'a pas cette dose de discernement des esprits. Parce qu'il ne pourra savoir, là, agir comme ça, là, faire comme ça, là, prier comme ça, là, être dans la douceur, là, faire ceci ou cela, conduire l'église comme ça, conduire l'église comme ça. Il aura du mal et donc il va rester dans un sens et pourtant cela ne suffit pas. Et l'ennemi, les infiltrés vont s'installer et à ce moment-là, l'œuvre va pas rester longtemps. C'est pour cela, tu es un enfant de Dieu, tu ne sais pas là où Dieu veut t'amener. Et c'est pour cela, commence de maintenant à réclamer, à demander ce don-là, parce que tu en auras besoin. La première fonction du don du discernement des esprits est la plus évidente. Et la plus évidente est de révéler la présence d'esprits mauvais dans la vie des gens. Ou dans la vie des gens ou au sein même des églises. Pour pouvoir savoir qu'est-ce qui est là, quel esprit qui est là en face et pouvoir conduire les choses comme il se doit. Par exemple, quand on est un enfant de Dieu, on va pouvoir
savoir qu'est-ce qui se passe autour de soi. Si la personne n'a pas ce don-là, il peut facilement se faire manipuler. Toutefois, ce don fonctionne aussi pour évaluer la source d'un message prophétique, d'un enseignement ou d'une manifestation surnaturelle quelconque. La personne exerçant le don sera à même de dire si le message ou l'acte est d'origine démoniaque, divine ou humaine. Il va pouvoir dire cela. C'est pour cela, si tu n'as pas ces dons-là, reste tranquille. Commence pas à rentrer, à dire telle chose c'est comme ça, telle chose c'est comme ça. Tu vas rentrer à juger les autres. Et tu peux faire plus du mal que du bien. Et c'est pour cela, c'est important. Généralement, ce don-là est précédé par le don de sagesse. S'il n'y a pas ça, c'est des dégâts. Et ça va être vraiment parano. Des gens qui sont autour, ça sera des paranos. Si la personne exerçant le don révèle l'origine démoniaque de l'acte ou du message, elle sera aussi capable de révéler la nature du démon, c'est-à-dire en quoi consiste son activité, qui peut être soit de mentir, soit de provoquer des maladies telles que des cancers, la cécité, le mutisme ou d'autres maladies, Covid, une conduite immorale et toutes choses mauvaises pourront être détectées si le démon est à l'origine de tout cela. Donc, c'est pour cela, il faut suivre. Si tu n'as pas ce don-là, écoute ce qui est dit dans l'église et tu suis tout simplement et tu vas voir, il n'y aura pas de souci. Et aussi, bien sûr, si la personne exerçant le don, le don révèle l'origine démoniaque de l'acte ou du message, elle sera aussi capable de révéler le nom du démon. Ceci est révélé en général avec la nature du démon, bien qu'il ne soit pas rare de révéler le nom propre d'un démon. On peut déterminer la nature ou rentrer carrément à donner le nom. Il pourra aussi révéler le nombre de démons qui sont là-dedans. C'est le cas, par exemple, c'est le cas des légions avec Jésus dans Marc chapitre 5, verset 1 au verset 9, où aussi Marie possédait de cet esprit, de 7 démons que Jésus chassa dans Luc 8, verset 2. Ce n'est pas du tout rare qu'une personne soit possédée par plus d'un démon à la fois. Ce n'est pas rare. D'ailleurs, c'est souvent le cas. C'est une partie de l'information révélée par le don du discernement des esprits qui va pouvoir dire, oh, là-dedans, il y en a beaucoup ou il n'y en a qu'un seul. Et la personne sait comment il va pouvoir accompagner ces dons-là. Souvent, ces dons-là, les dons de discernement des esprits marchent avec le don de chasser les démons. Mais maintenant, il y a aussi là, à ce moment-là, ces dons-là va pouvoir révéler, quand quelqu'un est conduit par ces démons-là, il sera capable de révéler aussi la puissance des démons en question, les démons qui sont là, pour évaluer quelle est leur puissance. Souvent, au cours d'une face-à-face avec un mauvais esprit, la personne exerçant le don du discernement saura par révélation lequel des démons est le plus fort et possède le plus d'autorité. Et à ce moment-là, cet homme de Dieu va se focaliser sur ce démon-là. Il va commander ces démons-là. Ça pourra lui prendre des fois plus de temps. Mais par contre, une fois qu'il a chassé ces démons-là, la personne va pouvoir se sentir vraiment apaisée. Apaisée, vraiment, ça change complètement sa vie. Et pourtant, il y en a encore. Et l'homme de Dieu va évaluer, va voir en disant, bon, il y a encore d'autres. Mais celui qui créait plus de problèmes s'en va d'abord aujourd'hui. Et bien sûr, la personne est dans la restauration et l'homme de Dieu va comprendre. Il y a une sorte de calendrier qui est installé, agenda ou bloc-notes qui est installé dans la tête de l'homme de Dieu. C'est pour cela c'est important de rester dans une seule église. Un homme de Dieu qui t'a conduit pendant 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans ou plusieurs années, c'est un homme de Dieu qui connaît. Il sait comment faire, il sait comment t'accompagner. Mais quand tu vas aller vers un autre homme de Dieu, tu vas recommencer le processus de la croissance. Et donc, cet homme de Dieu ne connaît pas, donc il est obligé de pouvoir, il va recommencer à zéro. Qui perd à ce moment-là? C'est l'enfant de Dieu qui a perdu.
Pourquoi? Parce que c'est le même esprit qui va continuer le travail qui avait été commencé ailleurs. Mais par contre, l'Esprit de Dieu utilise un être humain. Et l'Esprit de Dieu va utiliser la connaissance qu'a cet être humain. Donc, cet homme de Dieu-là doit avoir aussi un temps où il va se réajuster pour avoir plus d'informations parce qu'il y a des informations qui lui viendront à travers ton comportement, à travers ta manière d'agir, de faire, ainsi de suite. Tout cela, il va discerner, il va voir, ah oui, ça aussi, il a aussi ça aussi, elle a aussi ça aussi, ok. Et en fonction de cela, l'Esprit de Dieu commence à lui dire, ok, fais comme ça, fais comme ça, fais comme ça. Non, ne lui donne pas ça. Là, tu restes silencieux. Tu fais comme si tu n'as pas vu. Là, maintenant, vas-y, fais ceci ou cela, ainsi de suite. Et ça, c'est pour cela, ramener d'autres personnes vers une croissance spirituelle. J'ai dit toujours, témoigner la parole de Dieu à quelqu'un, c'est une chose, et ramener cette personne vers une maturité spirituelle, c'est une autre chose. Il y a un parcours. C'est pour cela on a besoin vraiment de se poser. Vous savez, hier, je pense que c'est pas avec quel enfant de Dieu que j'étais, on parlait. Oui, je pense que c'était Nawal. Je parlais et à un moment donné, je lui dis, mais tiens, je ne me souviens pas avoir, moi dans ma vie, je ne me souviens pas avoir eu un autre pasteur que mon pasteur. Non, pas du tout. Pas du tout. J'ai toujours évolué dans un seul ministère et j'ai prospéré. Moi, je ne m'étais pas compliqué. Je me souviens à l'époque, dans notre église, il n'y avait pas comment on fait chasser les démons, tout cela. Mais on avait commencé à prier. Je vous ai déjà raconté ça. On s'était mis ensemble. Dans l'église, on a commencé à prier des jeunes. On a prié et le feu est descendu, quoi. Et nous avons commencé à expérimenter des choses. Et le feu est venu dans notre église. Nous sommes rentrés dans une dimension quelconque. Nous avons commencé à prospérer. Et ce que je vous enseigne, c'est tout simplement parce que moi, je n'avais pas voulu être perturbé, à vouloir aller par-ci et là. Et tout, j'ai reçu pleinement à travers un seul ministère qui m'a fait avancer et qui m'a fait prospérer et qui m'a libéré, qui m'a taillé, préparé pour travailler dans les nations. Et comme il se doit, et jusqu'à maintenant, je reçois pleinement de ce ministère. C'est pour cela, c'est important de pouvoir être conduit de cette façon-là. Oui, c'est important d'être conduit de cette façon-là. Pourquoi? Parce que ça te permet à ce que tu puisses pas être dispersé et que tu puisses apprendre beaucoup de choses. Yes! Écoutez, bien que le don de discernement des esprits soit essentiel pour la délivrance efficace, il ne suffit pas lui-même. Il doit opérer de concert avec le don de foi et celui d'opérer des miracles. Ce don, ceux qui possèdent ce don, qui réussissent, ce sont ceux qui possèdent ce don-là qui réussissent le plus dans le ministère de délivrance, des démons, des restaurations, des guérisons intérieures. Pourquoi? Parce qu'ils ont discerné et puis ils ont eu le discernement et puis après ils ont activé les choses. Le don de la foi, décrit dans 1 Corinthiens chapitre 12, verset 9 aussi, nous allons le voir, ce don-là, le don de la foi, parce que ça fait partie des dons de capacité. Je rentre maintenant dans les dons de puissance. On était dans les dons de révélation maintenant. Je vais vous parler des dons de puissance. Le don de la foi. Étant donné que la foi se rapporte à des choses non visibles, le don de la foi est capable de t'amener dans une dimension surnaturelle. Et la capacité spéciale donnée à quelqu'un qui doit exercer ce don-là est une mesure extraordinaire de foi. Parce que Dieu a parlé avec eux. Il l'a révélé à ces personnes. Dieu les vide de manière surnaturelle, de tout doute. Et remplit d'une foi spéciale qui lui permet d'accomplir les desseins de l'Éternel malgré les circonstances contraires et contradictoires de la vie. Et ça, si quelqu'un n'arrive pas à cette dimension-là, il ne peut pas. Je vais relire mes notes pour que tu puisses bien comprendre. Étant donné que la foi se rapporte à des choses non visibles, le don de la foi
est la capacité spéciale donnée à quelqu'un qui doit exercer une mesure extraordinaire de foi parce que Dieu a parlé avec eux. Dieu le vide de manière surnaturelle de tout doute et le remplit d'une foi spéciale qui lui permet d'accomplir les desseins de l'Éternel malgré les circonstances contraires et contradictoires de la vie. Malgré les circonstances contraires et contradictoires de la vie. La dimension de la foi nourrit ta foi sur les promesses de Dieu et non pas sur les choses du monde qui vont te remplir de doutes et commencer à penser que les promesses de Dieu ne peuvent pas être réalisées dans ce cas-là. Et dans toutes circonstances, dis-toi que les promesses de Dieu sont là. J'ai accepté de marcher avec mon Seigneur, eh bien je marche avec mon Seigneur. Je vais témoigner l'amour de mon Dieu. Peu importe la situation, peu importe la circonstance, je témoigne. Je ne capitulerai jamais. Pourquoi? Parce que j'ai accepté. La mort m'est un gain. Je conduis, je sers mon Seigneur. Je sais que mon Seigneur est avec moi. S'il faut témoigner la parole de Dieu, je vais témoigner n'importe où. Pourquoi? Oui, parce que j'ai donné, c'est ça, donner sa vie à Dieu. C'est ça. J'ai donné ma vie à Christ. Il y a des gens qui disent, j'ai donné ma vie à Christ, mais quand les situations arrivent maintenant, là maintenant, on réalise qu'on ne l'a jamais donné. C'est entre tes mains. Non. Si tu as donné ta vie en Christ, ta vie n'est plus entre tes mains. C'est entre les mains de Dieu. Et alors, si réellement tu l'as donné à Dieu, tu ne peux plus avoir peur ou des doutes en ce qui concerne telle situation, une circonstance. Donner de la vie, tu n'as pas à trembler. Oui, on vient te dire, tu n'as pas à témoigner la parole de Dieu pour telle raison. Non. Écoute, s'il n'y a pas de choses qui empêchent, qui peuvent te conduire à ce que tu puisses respecter les situations qui sont là, non. Il y a d'autres choses qu'on est appelé à respecter et d'autres que nous ne sommes pas du tout appelés à respecter. Je me souviens, un jour, il y avait quelqu'un qui était venu. Les gens du village s'étaient carrément réunis. On est venu me dire, quelqu'un qui était envoyé par tous les imams de Mayotte était venu nous dire, me dire à moi en disant, ils ne veulent plus de notre présence dans ce village-là. Et celui qu'ils avaient envoyé, c'était notre bailleur, le propriétaire de la maison où nous nous réunissions. Ils ont envoyé parce que c'était pour nous défier. Mais j'avais dit, nous sommes là et nous resterons là. Nous réunirons, nous chanterons, nous glorifierons notre Seigneur. Parce que vous, quand vous êtes là-bas, vous faites vos cris pour appeler à la prière. Nous aussi, notre manière d'appeler à la prière, c'est de louer notre Seigneur. On était très minoritaires. Mais ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il suffisait juste de quelques personnes. Ils seraient venus et faire... On pouvait, si on se laissait passer, submerger par les pensées, par les circonstances, j'aurais dit, oui, j'étais le seul homme d'ailleurs à ce moment-là. J'étais le seul homme dans l'église. Il n'y avait que des sœurs qui étaient là. Mais j'ai dit, non, tu vas lui dire, tu vas leur dire que nous sommes là et nous resterons là. Vous savez quoi? L'année suivante, nous avons organisé une grande manifestation sur toute l'île. Nous avons témoigné la parole de Jésus. Nous avons mis des 4 par 3. Partout. Tu vas demander celui qui travaille dans la publicité. Demande-lui combien coûtent des 4 par 3 pour les afficher. Nous avons rempli tous les coins de l'île. C'était dans l'église, il n'y avait que 2 personnes qui travaillaient. C'était pasteur Sylvie et moi-même. On a rempli les 4 par 3 partout. On a loué des sonons, on a mis au milieu du village. On a eu bien sûr les autorisations nécessaires, mais les gens du village n'étaient pas du tout d'accord. Nous avons fait des temps de louanges, des concerts, nous avons prêché la parole. Et
le nom de l'Éternel a été glorifié. Si maintenant tu n'as pas cette dimension-là de la foi, en disant non, la mort m'est un gain, tu ne pourras pas être utilisé dans cette dimension-là. Si tu as encore la vie entre tes mains, tu ne seras pas utilisé de cette dimension-là, parce qu'il y aura tellement de circonstances qui vont arriver dans ta vie où tu auras envie de reculer, où tu seras rempli de doutes et de peurs. Et tu pourras avoir des dons, mais ces dons-là seront limités parce que tu n'as pas la dimension de la foi. Réclame les dons de la foi et tu vas voir comment Dieu va t'utiliser. La première mission du don de la foi, c'est pas d'abord de vouloir voir le miracle s'accomplir. Le meilleur miracle qui existe, quand je parle de miracle s'accomplir, c'est voilà, les malades sont guéris, ainsi de suite. Mais le premier miracle, c'est que l'évangile de Jésus-Christ soit annoncé. Ça, c'est le premier miracle. Quand tu as le courage de proclamer haut et fort, et tu es en face de gens qui te jettent des cailloux, et tu continues à proclamer Jésus est Seigneur, quand tu sais que tout le monde peut descendre et va te frapper à mort, et tu continues à témoigner le Seigneur Jésus, si tu n'as pas le don de la foi, tu ne pourras jamais passer par cette étape. Et cette étape-là est très importante pour que tu puisses passer à un autre palier de ministère. C'est pour cela, je t'invite à ce que tu puisses rentrer dans la dimension du don de la foi. Le don de la foi, c'est une mesure de foi. Quand on reçoit cela, c'est vraiment, ça va avec une mesure spéciale que Dieu accorde aux croyants remplis de l'esprit. Lorsque la tâche que Dieu lui a confiée exige plus que la mesure de foi ordinaire ou foi générale. La foi ordinaire, c'est la foi ordinaire où tu sais que, voilà, je vais dormir, je vais me réveiller demain. Mais à un moment donné, il y a des circonstances dans notre vie qui demandent une foi extraordinaire, une foi au-delà de la foi normale. Et là, maintenant, tu comprends que non, tu as besoin de cette foi-là pour bouger les choses. Tu vas voir, ta famille, elle est comme ça. Tu as la foi en disant non. Peu importe ce qui m'arrive, je sais que je vais m'en sortir. Mon couple est comme ça, tu sais que ton couple va se rétablir, va être amélioré. Tu sais que ta famille, ok, tu as attrapé une maladie, tu sais que tu seras guéri. Mais bien sûr, vous comprendrez, dans toutes ces dimensions-là de dons, l'amour est très important. L'amour, la dimension de l'amour est très, très, très important. Et c'est pour cela, avec ce don, je vous ai introduit ce que nous allons parler la semaine prochaine. La semaine prochaine, nous allons parler de la dimension de ce don de la foi. Nous allons rentrer encore en profondeur. L'Esprit de Dieu m'a conduit à ce que je puisse parler du don de discernement des esprits et introduire l'enseignement sur le don de la foi parce que ça va avec. Et c'est important dans la période où nous sommes, notre foi puisse être grande, notre foi puisse être inébranlable. Et pour savoir cela aussi, pour que la foi puisse être inébranlable, on a besoin de ce genre de dons dont je vous ai parlé, les dons de discernement des esprits. Les dons de discernement des esprits. Et quand tu discernes les choses, tu discernes la période dans laquelle tu es, tu discernes qu'est-ce qui se passe dans ta famille, tu discernes ce qui se passe dans ton travail, tu vas avoir besoin d'enlever toutes sortes de doutes, chasser toutes sortes de doutes. Pourquoi? Parce que ça ne va pas se passer comme tu vois. Les choses vont se passer comme Dieu a prévu pour toi. C'est quoi? Les projets de bonheur et non de malheur. Il n'y a jamais eu, Dieu n'en veut pas que tu puisses pas avoir la paix. Dieu te veut la paix. Ce sont les projets de paix que Dieu a prévus pour toi. Il veut que tu puisses être dans la paix. Il n'y a pas de malheur. Et pourquoi paniquer? Pourquoi regarder sur les circonstances? Regarder sur les situations qui t'entourent, mon frère, ma soeur. Ne regarde pas sur ça. Regarde sur ton Dieu. Regarde que Dieu ne t'a pas lâché. Regarde que Dieu te veut là où il veut que tu sois. Et tu vas voir vraiment. C'est là que tu vas savourer. Parce qu'on dit être éprouvé.
Oh, ma position en Christ doit être éprouvée. Oui, ta position doit être éprouvée plusieurs fois. Plusieurs fois. Mais donc, tu dois être dans ta tête en disant, jamais je ne reculerai. Peu importe la situation, peu importe la circonstance. Eh bien, on suit tout simplement. Nous sommes dans l'église. Par exemple, si nous sommes dans l'église, suivez tout simplement. C'est que l'Esprit de Dieu me transmet, me conduit à ce que je puisse vous donner et suivez-les. Je vous assure. En continuant à suivre, vous allez voir, les choses vont se passer très bien. Mais ne faites pas selon votre tête. Suivez et vous allez voir. Là, je viens de vous dire, prions, que vous puissiez prier, que vous puissiez réclamer le don de discernement des esprits. Et la semaine prochaine, je vais encore vous montrer comment c'est important d'avoir le don de la foi. Et à ce moment-là, vous allez commencer de maintenant à utiliser tous ces dons-là. J'espère que la fois dernière, vous avez demandé le don de la sagesse, la parole de connaissance, vous aviez réclamé cela, mais maintenant, commencez à les mettre en pratique. Je rends grâce à Dieu, parce que quand on avait parlé de dons de prophétie, écoute, il y a eu, on a vu ça décollé, un certain mouvement est rentré dans l'église. C'est une bonne chose. Mais oui, c'est une plateforme pour s'exercer, l'église. C'est un endroit pour s'exercer. Vous n'êtes pas des orphelins, vous avez de pères, mères spirituels. Non, exercez-vous. S'il y a un problème, ne vous inquiétez pas. Nous sommes là pour guider, pour canaliser tout cela. Mais exercez-vous avec différents dons spirituels. Et vous allez voir, nous sommes là pour moduler tout cela. C'est pour cela qu'on parle d'ailleurs du modérateur dans un culte. Pour savoir, sensibilité et conduire les sensibilités. Non pas dire, on va passer à telle étape. Non. Le modérateur, son rôle, d'où le modérateur, parce qu'il sent les choses. Il va dire, non, là, on va conduire comme ça, on va faire comme ça. Là, je vais dire ça, je ne vais pas dire ça, ainsi de suite. Donc, c'est un rôle très important et pas toujours évident à le faire. Pas du tout évident à le faire. Pourquoi? Parce que ça demande beaucoup de cette sensibilité-là.